Merci de nous donner l'opportunité de nous décharger. nennen. Oui, il y a eu un accord de paix signé aux États-Unis il n'y a pas longtemps, Votre Excellence, et nous parlons d'un éventuel accord de Washington qui est à venir. Mais je vais vous ramener au moment où l'accord de paix a été signé entre le Rwanda et la RDC. Immédiatement après la signature de cet accord de paix, le président Trump des États-Unis a déclaré qu'il avait obtenu un accord sur les minerais pour les États-Unis. Peu de temps après, l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, a rejeté sur les réseaux sociaux l'aspect de l'accord de paix et a qualifié ce qui avait été signé d'accord commercial. Certaines personnes pensent que l'administration Trump ne comprend pas très bien la situation dans l'Est de la RDC. Quel est votre commentaire à ce sujet et que répondez-vous à ceux qui qualifient l'approche de Trump d'exploitante par rapport à celle de l'administration Biden? C'est une question, Excellence. Je m'appelle Jackie Lumazi. Je présente The Real Talk sur RTV. Bien. Eh bien, je vais commencer par poser des questions simples et directes. Avant l'accord négocié et finalement conclu par les États-Unis sous l'administration du président Trump, quel que soit le nom spécifique que vous souhaitez précisément lui donner ou la manière dont vous choisissez de le désigner, une question fondamentale se pose. Qu'est-ce que les autres administrations précédentes, que ce soit celles des États-Unis, des nations européennes ou d'autres régions du monde, qu'ont-elles concrètement proposé ou mis en œuvre comme solution alternative complémentaire à cette approche? Break time égale 0,5S. Qu'est-ce que c'est? Je veux dire, nous pourrions parler de quelque chose. Parlons-en avant d'aborder l'administration Trump et l'accord négocié. Vous êtes journaliste, vous suivez différents événements et actualités, vous remettez les choses dans leur contexte et leur histoire, et ainsi de suite. Faites une référence, ou même si vous ne le faites pas maintenant, mais dans votre esprit, essayez de vous souvenir quels autres accords importants et significatifs ont été négociés par qui que ce soit et qui étaient même spécifiquement adaptés pour traiter le problème complexe et persistant en République démocratique du Congo, qui ont peut-être échoué à cause de ceci ou de cela, et vous pouvez en rejeter la faute sur qui vous voulez, absolument sur qui vous voulez. Donc ma question est, où en est-on? Donc, s'il n'y en a pas, peut-être que vous pouvez même entrer dans plus de détails plus tard. L'administration Trump est arrivée. Tout d'abord, je les remercie d'avoir au moins prêté attention au problème. Ils auraient pu ignorer, ce problème comme beaucoup l'ont fait et simplement, se concentrer sur ce qui se passe au Moyen-Orient, en Ukraine, en Russie, en Iran et dans l'esprit des gens, ces sujets sont plus importants que eux d'avoir à s'occuper de ce problème africain. Ça ne devrait importer à personne, comme on l'a vu par le passé. Mais ils ont pris le temps. Maintenant, je vais essayer de résumer ce que, selon moi, est cet accord et comment il a vu le jour. Une fois qu'ils ont décidé de s'occuper de la question, il y a vraiment trois piliers sur lesquels cela repose. L'un est économique, si vous voulez. L'autre est la sécurité. Le troisième est politique. Et je pense que ces trois aspects sont tellement liés qu'on ne peut pas traiter l'un sans tenir compte des autres,
parce qu'ils font tous les trois partie du problème. En fait, ce sont les principaux éléments du problème. Maintenant, les gens ont tendance à se concentrer davantage sur l'économie pour une raison. Je pense que certains des acteurs, eux, de la région, étaient préoccupés par le problème. Ils avaient en tête de tirer parti de ces ressources parce qu'ils pensent que ces ressources sont très attractives. Donc, en quelque sorte, ils jetaient un appât. Eux disaient: «Je vais te donner ceci, je vais te donner cela. Comme ça, tu contrôleras ceci, cela, ce dont tout le monde, tu sais, dans le monde a besoin et peut-être. Donc, je vais te le donner.» Mais ceux qui jettent l'appât, eux, ceux qui pourraient potentiellement aider à résoudre ce problème complexe et multifacette, ne cherchaient en réalité absolument pas une solution durable et pérenne à leurs propres problèmes ou à ceux qui nous affectent profondément, eux, dans cette région spécifique. Ils voulaient simplement avoir un avantage sur leurs adversaires et ils offrent une petite douceur, tu sais, aux gens en disant: «On va vous donner ça. Aidez-nous, s'il vous plaît, à gérer le M23 et le FCM23 ou le Rwanda tel qu'il est perçu, ou ce qui, nos ennemis.» Et alors, les gens seraient simplement attirés par ça, le prendraient, eux, s'occuperaient du problème comme le voyait le gouvernement du Congo. Non, mais l'administration Trump continuait à considérer une combinaison de ces trois aspects qui devaient être traités: le politique, la sécurité et l'économique. Alors que, pour d'autres, il ne s'agissait que d'économie. Tu veux de l'argent? Tu veux des minerais? Tu veux ci? Tu veux ça? S'il te plaît, prends-le, mais et sauve-nous de ces fauteurs de troubles, même si ça ne règle pas le problème, selon la façon dont ils le voient. Donc, eux, je suis sûr que c'est ce qui continue d'influencer et peut-être influencera la mise en œuvre, parce que ce que les gens avaient en tête n'est pas forcément ce qu'ils obtiennent à 100%. Mais pour résoudre un problème comme celui-ci, il faut donner et recevoir. Tu n'obtiens pas 100% de ce que tu veux parce qu'il y a beaucoup de parties concernées par le problème. Chacun obtient peut-être une partie de ce qu'il voulait, un autre obtient une partie de ce qu'il voulait, et ensemble, cela apporte de la stabilité. Donc, pour ma part, je pense sincèrement qu'il existe une réelle et significative opportunité pour que nous puissions progresser de manière concrète et efficace en utilisant ce que nous avons à notre disposition, ce qui nous permettrait d'avancer considérablement dans nos objectifs. Et pourquoi poser la question précédente, l'autre question sur la gestion antérieure, où ils étaient, différentes administrations ont géré cette affaire? C'était comme s'il y avait en fait moins de soucis sur la façon de traiter ce problème qu'on en a aujourd'hui. Parce que pour eux, c'était juste, oh oui, le M23. Ils ont fait ça. Bam, bam, bam. Peut sanctionner ceci. Peut le Rwanda. Bla 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 bla, et c'est tout. Mais comment peut-on, comment gérez-vous des choses comme ça et vous attendez-vous à? Eux, je ne pense même pas qu'ils aient, eux, tiré des leçons de l'histoire. En fait, ce sont les mêmes personnes aussi qui ont échoué à cette époque-là. Et eux, parce qu'on a parlé à beaucoup d'entre eux.
C'est comme, oui, mais qu'est-ce que tu penses de cette histoire avec Trump? Tu sais, oui, il, tu vois, on comprend, mais... Et c'est comme s'ils ne cachaient même pas, eux, le fait qu'ils sont déçus parce qu'ils ne sont pas au centre de tout ça. C'est comme, qu'est-ce qu'on a pour nous? Qu'est-ce qu'on y gagne? Et je leur dis, mais ça ne me regarde pas. Vous étiez là toutes ces années à ne rien faire, sauf faire les mauvais choix. J'en ai interrogé certains, quand vous vous êtes vraiment investi à fond et que vous vouliez, ou que vous sanctionniez le Rwanda, sanctionniez le M23, encensiez l'autre temps, et puis, eux, restiez vagues sur le FDDRR et, vous savez, qu'est-ce que vous pensiez vraiment faire pour résoudre le problème? Alors, pourquoi me poser la moindre question? Vous auriez dû me demander à ce moment-là. Vous l'avez fait. Je vous ai expliqué. Vous ne m'avez pas écouté. Vous avez décidé de faire les choses à votre manière parce que vous pensiez, eux. Et en fait, je ne cesse pas non plus de leur rappeler qu'en réalité, ils font partie du problème. La principale partie du problème dans cette situation au Congo est en fait externe. Regardez, eux, la présence de l'ONU au Congo. Combien d'années cela fait-il maintenant qu'ils sont là-bas? Donc, et je continue de demander aux gens, vous avez commencé il y a longtemps et vous avez décidé de créer cette mission. C'est vous qui l'avez fait. Mais cela fait quelques décennies qu'elle est là. Vous ne faites jamais le bilan de ce que vous avez accompli, de ce que vous faites là-bas. Mais vous continuez à faire tourner la machine. Elle continue d'avancer. Deuxièmement, en plus de cela, si vous regardez, vous avez entendu parler de quelque chose appelé, le groupe d'experts qui vous racontent ce qui se passe sur le terrain, qui sont censés guider certaines actions, et ainsi de suite. L'expertise qu'ils fournissent, les rapports qu'ils rédigent, en réalité, n'ont rien à voir avec la situation elle-même. Ces rapports ont été écrits il y a longtemps, il y a bien longtemps, lorsqu'on leur a confié la mission. Donc, ils viennent juste s'assurer que tout correspond à cela comme origine. Parce que c'est pour ça que vous verrez toujours que ce sont tous les autres qui sont coupables de différentes choses dans cette situation, sauf les véritables auteurs. Vous ne verrez jamais qu'ils écrivent quoi que ce soit de complet, de manière exhaustive, sur le FDDRR. Vous ne verrez jamais qu'ils écrivent quoi que ce soit de façon exhaustive sur la façon dont les institutions gouvernementales sont liées au FDDRR dans la propagation de l'idéologie de la haine, de l'idéologie génocidaire. Des choses qui se font ensuite en plein jour, devant tout le monde. Alors on se demande comment des experts peuvent ne pas voir ça. Mais dans tous les rapports, 75% des responsabilités sont attribuées à l'AFCM 23 et au Rwanda. Et l'affaire est verrouillée parce qu'il y a le M23 soutenu par le Rwanda. Vous me direz, dans vos recherches, si vous avez déjà vu quelque part que la RDC soutient le FDDRR. Jamais vous ne verrez cela. Donc le récit est déjà écrit.
Ils viennent juste ici pour s'assurer que les choses sont ajustées afin de correspondre à ce qu'ils veulent. Ils parlent des minerais, ces ressources naturelles essentielles, comme étant véritablement le point central et la cause principale de l'intégralité du problème actuel. D'ailleurs, ils devraient aussi se blâmer eux-mêmes, parce que si vous mettez en avant les minerais encore et qu'ensuite vous reprochez à quelqu'un de dire « oui, nous avons un accord sur les minerais, mais autour de ça, nous voulons résoudre le problème ». Parce que ce sont eux qui ont mis les minerais en avant dès le départ. Alors, comment peuvent-ils reprocher à l'administration Trump de dire « nous avons conclu un gros accord sur les minerais » ? Oui, mais c'est vous qui avez fait des minerais le problème, c'est vous qui blâmez tout le monde, y compris l'administration Trump. Mais la façon dont ils utilisent ça, c'est comme si le Rwanda était simplement au Congo à faire n'importe quoi, à soutenir le M23 ou même, selon eux, l'existence même du M23 serait liée aux minerais. Donc ils continuent à jouer, voire à exagérer ce récit. Au final, cela nuit à la résolution du problème. Maintenant, cela devient vraiment eux. C'est comme si les incendiaires étaient à la fois le juge impartial et le procureur acharné des personnes accusées d'avoir délibérément brûlé la maison. C'est une situation tout à fait paradoxale et profondément injuste. Ceux-là même qui ont incendié la maison sont ceux qui se retrouvent à juger, à poursuivre et tout le reste. C'est ce qui fait passer. Donc certaines personnes simplifient trop cette affaire, et ne s'arrêtent qu'à la surface. Il s'agit de blâmer l'AFC M23, le Rwanda, blablabla, l'ancien président de MRDC que vous avez mentionné. Au fait, savez-vous que peut-être, eux, je ne sais pas pourquoi vous devriez, il ne faut jamais oublier les choses de façon commode. Vous savez comment l'actuel président est devenu président? On l'a simplement appelé au bureau et cet homme pensait qu'il faisait une bonne affaire et ils lui ont remis le pouvoir. Savez-vous aussi qu'en réalité, il y avait des témoins? Des chefs d'État. Le saviez-vous? L'un d'eux était l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta, un autre était le président de l'Égypte, Sisi, et un autre encore, le président Ramaphosa d'Afrique du Sud. Vous pouvez aller leur rendre visite et leur poser cette question. Donc, toute cette histoire que vous voyez, ça, non, j'aimerais vraiment qu'ils puissent intervenir, venir en avant et dire « Attendez une minute, au fait, nous connaissons cette histoire. » L'histoire et l'autre chose, c'est que vous savez aussi que le Rwanda est accusé de... Le M23, le FCM 23 est en train de retourner le Congo, bla, 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 et ainsi de suite. Très bien. Vous pouvez nous reprocher d'avoir fait tout ce que nous pouvions pour que le FDD ne cause pas de problème au Rwanda et à ceux qui le soutenaient. Mais vous ne pouvez même pas, et il est important de le souligner, vous ne pouvez absolument pas nous reprocher le début de ce conflit actuel parce que tout le monde sait pertinemment d'où ce conflit est réellement parti et par qui il a été initié, et cela, il faut le préciser, n'a absolument rien à voir avec le Rwanda, ni de près ni de loin. Ce M23, je l'ai déjà dit, vient de l'Ouganda. Ils ne viennent pas d'ici.
Pourquoi n'en a-t-on pas fait un problème de l'Ouganda? Est-ce que ces choses dont je parle sont nouvelles pour vous? Vous ne les connaissez pas? Non. Mais l'histoire sort aujourd'hui, c'est tous les jours, Rwanda, Rwanda, M23, Rwanda. Mais vous devriez aussi dire aux gens comment cela est devenu le problème du Rwanda. Notre problème était simple. Double. Après l'ARA, c'était un problème dans le passé, c'est un problème maintenant, ce sera un problème dans le futur si cela continue d'exister, menaçant le Rwanda. Il n'y a aucun moyen. Nous n'avons pas besoin, comme je l'ai déjà dit, de la permission de qui que ce soit pour protéger notre pays. Cela n'a pas d'importance. Alors celui-là, mets-le de côté. L'autre problème, c'est que le Congo déracine son propre peuple de leurs terres ancestrales et d'où qu'ils viennent, et le Rwanda n'a rien à voir avec la façon dont les personnes qui parlent Kinyarwanda sont allées au Congo. Rien du tout. On ne peut pas nous en tenir responsables. Mais ils tuent des gens en plein jour. Ils les expulsent de chez eux et les transforment en réfugiés ici, tu vois? Combien de milliers, de dizaines de milliers, de centaines de milliers de personnes originaires de là-bas sont réfugiées ici. Donc, le fait que nous accueillions ces personnes, le fait que nous disions « non, on ne peut pas vous accepter dans la région », est-ce un problème dont le Rwanda devrait être tenu responsable? Est-ce un problème si compliqué que des groupes d'experts ne peuvent pas voir? Donc, je vous ai donné une explication très large à une question très simple que vous avez posée. Quelle que soit la solution politique ou diplomatique qui ne répond pas de manière exhaustive et satisfaisante à ces questions fondamentales et importantes, les problèmes complexes et persistants entre le Rwanda, la République démocratique du Congo, toute la région des Grands Lacs et tout le reste des acteurs impliqués ne feront que perdurer indéfiniment pour toujours, sans aucune résolution durable en vue. Mais la question est simple. Si vous ne jouez pas à des jeux, si vous ne permettez pas à l'idéologie du génocide de prendre le contrôle de la région, alors les choses pourront être réglées. Donc, pour moi, je suis reconnaissant au président. La décision du président Trump. Et d'ailleurs, même si cela ne fonctionne pas, je ne pense pas qu'ils devraient être ceux à blâmer. Ils ne sont pas responsables, car au final, ce n'est pas à eux de mettre en œuvre ce sur quoi nous nous sommes mis d'accord. Ils ont simplement rassemblé les personnes concernées par le problème et ils ont introduit une nouvelle façon d'aborder ce problème, ce que d'autres n'avaient pas fait jusqu'à présent. Et donc, ici, c'est à nous, c'est notre tâche, à nous dans la région, de mettre cela en œuvre, ou à la RDC ou au Rwanda de remplir leur part du marché de l'accord. Mais bien sûr, cela aide si l'administration des États-Unis reste proche pour assurer le suivi et dire aux gens, eh bien, vous aviez dit que vous feriez cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont une certaine influence sur la question. Donc, je pense que je l'ai fait.